Bien, donc maintenant qu'on a vu l'installation, donc c'est ce qu'on appelle la version portable, je vous ferai d'autres vidéos dès que celle-ci en version 5 sera stabilisée, bien entendu. Soit la version LTS, soit la version standard, ça c'est pas très important. De toute façon, comme je vous disais, il n'y a aucune inquiétude, même avec la version alpha, à part des crashs que je peux avoir, parce que bien entendu c'est une alpha, donc il peut y avoir des problèmes, mais ça c'est pas très grave de votre côté, vous aurez une version bien plus stabilisée. C'est la seule chose qui peut se passer. Par contre, ce que je vais vous montrer, rien ne va changer par rapport à l'évolution, et heureusement. Ce qui va donc m'intéresser dans cette vidéo, c'est de vous présenter qu'est-ce qu'il va falloir que vous ayez comme matériel. Alors, en premier, que vous soyez sur un Mac, un Linux ou un PC avec un portable, je vous conseille vivement d'avoir une souris 3 boutons avec molette. C'est très important pour pouvoir travailler. Vous allez voir que c'est beaucoup plus facile de travailler avec une souris 3 boutons que si on prendrait le trackball ou des choses comme ça, ou le trackpad par rapport à votre portable. En général, sur un fixe, vous avez souvent une souris, donc il n'y a pas de problème. Autre chose aussi importante, alors là c'est vrai que ça peut être embêtant sur un fixe, mais je vous montrerai, enfin sur un portable, je vous montrerai comment contourner le problème si besoin, c'est qu'il faut avoir un rajout de clavier numérique. Si vous avez pareil un clavier comme moi, j'ai un 105 touches, j'ai aucun souci, je vais pouvoir travailler avec les touches 1, 2, 3, 4, 5, 6 et ainsi de suite, avec le verrouillage numérique, le slash, le étoile et tout ce qui va bien. Mais dans le cas d'un portable, c'est un peu plus différent. Donc c'est pour ça que je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il en est. Donc comme je disais, première étape, il va falloir que vous ayez une souris 3 boutons. Ça c'est très important. Alors, première chose à savoir, c'est quand vous faites un clic bouton gauche de la souris, vous allez sélectionner quelque chose. Bon, j'en reviendrai dans la prochaine vidéo pour vous expliquer l'interface, comment celle-ci fonctionne, mais déjà, je voulais vous expliquer ça. C'est important de comprendre déjà comment sélectionner un élément, bien entendu, parce que sinon ça va être embêtant. Alors ce que vous voyez ici, ce qu'on appelle une lampe, ça c'est ce qu'on appelle une primitive de type mesh, donc disons que c'est comme un objet, si vous préférez, et ça c'est le logo ou la figure d'une caméra. Alors ce qui va m'intéresser, c'est aller ici dans Edit, Preferences, pour pouvoir justement vous montrer ce que je veux que vous configuriez. Alors ici, vous avez le display. Alors il faut savoir que mon interface sera en anglais, mais je ferai en sorte de mettre les sous-titres en français. Je vais vous montrer de suite de quoi je parle. Quand je viens ici dans Interface, vous l'avez en bas, où c'est marqué English. Alors moi, je vais plutôt me mettre en français. Vous allez voir. Voilà, French. Et je vais tout désactiver. Vous voyez? Ça veut dire que là, tout est en anglais, sauf les tooltips. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'alors, les tooltips, c'est qu'ils vont vous donner une information. Vous avez donc l'information ici en anglais, mais le sous-titre, ce que j'appelle les tooltips, eh bien, vous l'aurez en français. Extrêmement intéressant pour, d'une part, pouvoir retrouver une information si vous souhaitez sur Internet. Je vous montrerai aussi le manuel Blender, comment accéder à celui-ci et retrouver des informations. Mais déjà, je voulais vous montrer ça. Ensuite, ici, vous avez la résolution scale. En fonction du type d'écran que vous avez, par exemple, si vous mettez 1.5, eh bien, vous aurez quelque chose de bien plus grand. Donc ça dépend déjà du confort visuel, ça dépend de pas mal de choses. Moi, habituellement, je travaille à 1, j'ai pas de souci. De toute façon, vous verrez, de temps en temps, je ferai des zooms, des choses comme ça, si besoin. Ici, vous avez automatiquement, il vous dit bien, affiche l'écran de démarrage, donc l'accueil au démarrage. Rappelez-vous, c'est le splash screen. Si je viens ici, je fais splash screen, il y a celui-ci qui apparaît. Je vais le bouger, vous voyez. Donc ça, à vous de voir si vous souhaitez l'activer ou pas. Moi, je vais le désactiver, je sais comment y accéder si besoin. Bien. Ici, donc, vous aurez tout ce qui va être la gestion du langage, comme j'ai pu vous montrer. Donc, on sera bien en français. Enfin, moi, je le mets comme ça, en tout cas. Depuis la nuit des temps, je travaille comme ça. Je trouve que c'est plus pratique. Comme je vous dis, j'ai toutes les informations en anglais, mais j'ai au moins des informations en français qui peuvent m'aider. Le viewport. Le viewport, je vous expliquerai un petit peu ce que c'est, mais en gros, si je résume, c'est ça. Je vous l'encadre en rouge. C'est la fenêtre où on va pouvoir travailler. Alors là, on va rien toucher par rapport à ça. Il n'y a pas besoin d'expliquer là-dessus. Les lumières, rien à dire non plus. Editing, on va laisser tel quel. Alors évidemment, il faut comprendre que votre Blender peut être configurable à souhait. Mais je ne vois pas l'intérêt de vous expliquer tout cela, puisque ce qui vous intéresse de suite, c'est de pouvoir modéliser, comprendre un peu comment marche l'outil. Après, si vous, de votre côté, vous souhaitez modéliser, enfin pas modéliser, vous souhaitez configurer votre interface complètement différemment, c'est à vous de voir. La gestion de l'animation, là aussi, vous voyez, on a tout ça. Pour l'instant, on n'y touche pas. Get Extension, je reviendrai dessus pour vous expliquer en fin de compte que depuis un petit moment, Blender fait en sorte d'avoir ce qu'on appelle des build-it, c'est-à-dire il va y avoir des extensions qui vont être natives à l'installation de Blender et tout le reste va pouvoir être récupérable par des fichiers. Vous voyez qu'ici tout est grisé pour l'instant, je vous expliquerai ça un peu plus tard, comment installer celui-ci si besoin. Vous avez ici donc les add-ons, c'est ce que j'appelle les build-it. Si vous regardez bien ici, je vous ai un tout petit peu expliqué que quand on vient sur cet onglet qu'on appelle les propriétés, ici vous avez deux moteurs. Vous avez Heavy, Workbench et Cycle. Et bien si par hasard ici je décoche par exemple celui-ci,
Mais vous allez voir que d'un seul coup, il a disparu. Donc c'est ça, en fin de compte, une extension ou un add-on, c'est que ça permet d'enrichir votre interface. Donc à vous de voir s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, que vous voulez enlever, et ainsi de suite. Donc là, évidemment, je le réactive, et on le retrouve bien ici. Pourquoi celui-ci automatiquement sauvegarde? Parce que vous voyez ici, c'est coché Auto Save Preference, tout simplement. Ensuite, les thèmes. Alors les thèmes, c'est pareil, comme je vous disais, vous allez pouvoir modifier énormément de choses si vous voulez, mais bon, moi en général, je ne touche strictement à rien. Je ne dis pas que c'est inutile, je dis que je n'en ai pas l'utilité par rapport à ce que je vais vous expliquer dans cette formation. Le input, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Si par hasard, vous avez malgré tout pas le choix de travailler sans souris, bon, ça va pas être évident, hein, je vous le garantis, hein, la souris quand même, c'est un minimum, eh bien, il va falloir ici émuler le troisième bouton. Il vous dit bien, ce sera Alt-clic gauche qui permettra d'émuler le troisième bouton. Ici, vous allez pouvoir aussi émuler, ce qui vous dit bien, les touches principales de 1 à 0 agissent comme celles du pavé numérique, utile pour les portables. Effectivement, si vous avez un problème par rapport à ça, cliquez ici. Moi, je n'y toucherai pas puisque je travaille sur un PC fixe, donc j'ai aucun souci par rapport à ça. Navigation. Alors la navigation, en général, vous laissez ici un turntable, vous avez plusieurs manières. Il vous dit bien ici qu'en fin de compte, ça permet de basculer la vue dans tous les angles. Ça peut être un peu perturbant si vous êtes en trackball, donc vous laissez en turntable. Ici, vous pouvez aussi cocher si vous souhaitez orbite autour de la sélection. J'en reviendrai au cas où si besoin. La perspective, c'est-à-dire qu'il va gérer, je vous expliquerai ce que c'est que la perspective et ce qu'on appelle aussi la projection orthonormée. En gros, c'est 2D ou 3D. On reviendra dessus, bien entendu. Hein, tout ça, je vous expliquerai au fur et à mesure. Et après, par rapport à ça, alors vous pouvez par exemple inverser votre souris si vous avez besoin. Well, c'est votre molette de souris et mouse, c'est votre souris. On viendra quand je vous expliquerai un petit peu comment zoomer sur un objet ou des choses comme ça. Comme je vous dis, je vais vraiment essayer de suite attaquer la modélisation pour vous montrer ce qu'on va pouvoir jouer avec. Keymap. Alors Keymap, si vous vous rappelez par rapport au splash screen, là je vous montre de quoi je parle, il y avait de suite, il vous disait, est-ce que vous souhaitez sélectionner avec le bouton gauche de votre souris un objet, une lampe, comme j'ai pu vous montrer à l'instant? Eh bien, on va le laisser ici évidemment en left. Le spacebar action, c'est donc votre barre d'espace. Moi, je l'ai mis en Search. Ça permet d'accéder à pas mal d'outils si besoin. Ici, votre gizmo, c'est celui-ci qui est ici. D'accord? Après, ici, vous allez avoir... bon, alors là, je dirais que rien d'intéressant pour vous. Vous voyez, il y a énormément d'options. Hein. Croyez-moi que si vous commencez à chercher, il y a beaucoup d'options. Hein. Après, ici, vous avez le système. Alors, en fonction de votre système d'exploitation, ou en fonction plutôt de votre comment je pourrais dire, votre carte graphique, moi j'ai une GeForce RTX 4070 Ti, je vais passer en Optix. Et on pourra même, si on veut, cocher AMD Ryzen 9, bon, ça dépendra. Pour l'instant, on va juste laisser ça. Si vous avez une carte graphique non RTX, il faudra passer sur CUDA, et après vous avez d'autres façons si besoin. Vous pouvez aussi ne pas avoir de carte graphique. Moi, par exemple, je suis sur un Mac donc de type M2+, j'ai pas de carte graphique, mais le processeur va vraiment gérer celui-ci. Enfin, quand je dis que j'ai pas de carte graphique, elle est intégrée au niveau de mon Mac, mais ça marche très bien. Tout ce qui est M2, M3, il n'y a aucun souci. Après le reste, non, c'est pas la peine. Save et load. Vous verrez que vos fichiers sont sauvegardés en .blend, B-L-E-N-D. Vous allez aussi des fois avoir des blend 1, blend 2, blend 3. En fin de compte, ici, c'est ce qui va compter. Vous voyez, c'est marqué Save Prompt, et là, vous avez 1. Après, vous avez aussi les fichiers récents. Donc, il vous dit 200. Nombre maximum de fichiers récemment ouverts à retenir. Vous avez quand même 200. C'est juste énormissime. Hein. Vous avez un autosell si vous souhaitez tous les 2 minutes. On ne sait jamais, ça peut planter. Et après, le reste, je n'y touche pas. File path, c'est que vous allez définir, si on souhaite par exemple utiliser tout ce qui va être la gestion des fontes ou des polices, eh bien on va pouvoir ici utiliser des chemins. Là j'ai juste la fonte qui est définie. Mais on pourrait aussi définir un chemin pour mes textures, pour mes sons ou pour pourquoi pas mes fichiers temporaires, au lieu de les récupérer à l'endroit habituel. Vous avez aussi ce qu'on appelle des assets, ça on verra ça à la fin, qu'on va pouvoir définir des assets pour pouvoir justement tous les objets qu'on va créer seront mis dans un répertoire qui s'appellera objet et on pourra directement récupérer celui-ci. On pourrait même catégoriser les différents objets qu'on va créer ensemble pour les mettre dedans. À vous de voir. L'intérêt c'est qu'après il suffira de faire juste un glisser-déposer extrêmement simple pour pouvoir travailler. Expérimental, là je ne sais pas. Parce que ça, j'y touche pas en général, donc n'y touchez pas. Tout simplement. Voilà. Écoutez, je pense vous avoir expliqué à peu près ce qu'il y avait à savoir sur la configuration. Donc, comme je vous dis, ayez au moins une souris 3 boutons avec molette. Franchement, c'est très pratique. Vous allez voir, c'est vraiment agréable. Regardez avec ma molette,
Je peux déjà faire un zoom comme ça. C'est vraiment super. Si j'appuie sur la touche Shift de mon clavier, bouton milieu de ma souris, je peux faire ce qu'on appelle un pan. Enfin, je vous donne déjà des informations, mais vous voyez, c'est ce que je vais vous expliquer dans la gestion de l'interface. On va voir un petit peu celle-ci, comment elle est compartimentée et un peu comprendre ce qui se passe pour pas que vous soyez perdu. Mais là, à l'heure actuelle, comment mon interface est installée, j'ai strictement rien changé. C'est que vous avez exactement, si vous installez une version 5, alors en bêta ou alors pourquoi pas en stabilisé tout simplement, parce que ça dépend à quel moment vous regardez cette formation, eh bien, vous aurez exactement la même interface que moi. Après, à vous de changer si vous voulez celle-ci, il n'y a aucun problème, mais on verra ça dans la prochaine vidéo. Vous voyez, j'ai commencé ici à pouvoir modifier, donc ça, je vais vous expliquer un petit peu tout cela, comment ça marche. Ok? Allez, je vous dis donc à tout de suite pour la prochaine vidéo.